Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour sujet l'huile de coco est-elle vraiment un poison? Effectivement, j'ai une de mes élèves récemment qui m'a dit un peu effarée: Eva, tu utilises de l'huile de coco dans tes recettes, mais il paraît que c'est un poison. Dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie qui disait que c'est vraiment très mauvais pour la santé, donc bien évidemment, j'ai voulu aller voir cette vidéo et voilà mon retour sur ce que j'ai entendu. Je suis Eva Claire Pasquet, je suis formatrice, enseignante, coach et auteure culinaire dans le cadre de la cuisine pour les personnes sensibles et en particulier pour tout ce qui est les régimes spéciaux, c'est-à-dire cuisine hypotoxique, sans allergènes, spécialisée dans l'alimentation pour des personnes qui sont véganes, végétaliennes ou qui souhaitent tout simplement manger moins de viande. Cela fait une trentaine d'années maintenant que je me passionne pour ce que j'appelle la nutrithérapie pratique, c'est-à-dire comment prendre soin de sa santé au quotidien en faisant la cuisine. Pourquoi cette huile de coco serait-elle un poison? Alors la raison principale qui a été donnée pour cette allégation, c'est qu'elle contient des graisses saturées, qu'elle est en fait une grosse source de graisses saturées, ce qui est tout à fait la vérité. L'huile de coco est riche en graisses saturées. C'est des graisses saturées de bonne qualité cependant, puisque c'est des graisses saturées de chaîne moyenne, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des graisses saturées qui ne sont pas aussi lourdes que les graisses saturées des protéines animales, par exemple, et qu'elle peut permettre aussi de donner de l'énergie et qu'elles sont plus faciles à digérer que les graisses très lourdes à chaîne longue. On trouve les graisses saturées principalement dans le monde animal. Vous connaissez tous le beurre qui se présente sous une forme de motte. Et en fait, que ce soit dans la viande, les produits laitiers et même les œufs, il y a toujours des graisses saturées. On les reconnaît parce qu'elles se figent à température ambiante, comme le beurre par exemple, mais aussi quand vous faites cuire de la viande, un rôti, un poulet, en refroidissant, vous allez constater au fond de votre plat une épaisse couche de graisse blanchâtre qui s'est figée. Ça, c'est les graisses saturées qui sont intrinsèquement présentes dans la viande. Dans le monde végétal, elles sont beaucoup plus rares. On les trouve dans l'huile de coco, dans l'huile de palme et dans le beurre de cacao. Il ne faut effectivement pas en abuser parce que, utilisées en excès, elles ont tendance à encrasser les artères, elles sont lourdes à digérer, elles encrassent le foie et donc effectivement, ce n'est pas une graisse à utiliser en excès. Cependant, elles ont aussi un rôle à jouer, elles vont protéger du froid en hiver, elles vont contribuer à la sensation de satiété quand on va manger. Elles ont aussi plusieurs autres rôles sur la santé, donc comme toujours, il faut en consommer, mais en petite quantité et pas en excès. Et leur avantage en cuisine, c'est qu'elles vont permettre de faire des cuissons à haute température sans devenir toxiques. Et donc, elles vont être assez stables, leur point de fumée est assez élevé. Donc, c'est quand même des huiles, des graisses à privilégier quand on veut faire de la cuisson. Ce qui m'a choqué dans cette vidéo, comme quoi l'huile de coco est un poison parce que c'est une graisse saturée, c'est pourquoi dans ces cas-là ne pas dire ne mangez pas de viande, ne mangez pas de protéines animales parce qu'elles sont riches en graisses saturées, c'est un poison pour votre santé. Ça, pour moi, c'est pas être complètement net avec la vérité. De plus que l'huile de coco, c'est pas des graisses saturées aussi lourdes que celles des protéines animales puisque c'est des graisses saturées à chaîne moyenne et que celles-ci donnent de l'énergie, elles sont beaucoup plus digestes et beaucoup plus assimilables que les graisses saturées animales. En plus, ces triglycérides à chaîne moyenne, elles ont un super rendement énergétique pour le corps et elles permettent en plus de lutter, l'huile de coco en tout cas, a des capacités à lutter contre les infections, contre les parasites et contre certains champignons. Donc elle a vraiment des avantages. Après, il faut savoir que toutes les huiles de coco ne sont pas les mêmes et je vais vous expliquer un petit peu la différence entre l'huile de coco, l'huile de copra et l'huile de coco désodorisée. Donc toujours pour répondre à cette vidéo qui détruit la réputation du beurre de coco, il faut savoir qu'il y a différentes huiles de coco. Et tout n'est pas à mettre dans le même panier.
Il y a déjà donc l'huile de coco vierge de première pression à froid, c'est celle-là qu'il faut privilégier. C'est une huile de coco qui a été réalisée avec des noix de coco fraîches qui ont été desséchées et dont on a extrait leur huile. C'est une huile de coco donc ultra saine et qui a encore gardé toutes ses propriétés, ses enzymes et qui permet donc d'apporter tous ses bénéfices à notre corps. Et il y a ce qu'on appelle l'huile de copra, et ça c'est pas la même chose. L'huile de copra, c'est issu d'une huile de coco hyper transformée qui utilise souvent des vieilles noix de coco de très mauvaise qualité ou qui ont un peu pourri et qui ont été tellement raffinées que du coup ça permet de l'utiliser quand même, mais ça n'a plus rien à voir avec une huile de coco de qualité, et c'est celle-ci qui est principalement utilisée par l'industrie agroalimentaire. Ensuite, on trouve de l'huile de coco dite désodorisée, et à nouveau, si c'est suivant les marques, et ça il faut être vigilant sur la qualité, et ça c'est toujours le cas quel que soit l'ingrédient qu'on utilise. L'huile de coco désodorisée biologique, elle a été désodorisée avec un processus de vapeur douce qui permet d'enlever le goût mais qui ne nuit pas à la qualité des huiles. Alors c'est vrai que l'huile de coco, elle a beaucoup remplacé l'huile de palme, qui à un moment a été massivement utilisée par l'industrie agroalimentaire, tout simplement parce que quand il y a eu le problème de la vache folle, les consommateurs ne voulaient plus manger de graisse animale, elles se méfiaient. Et donc ça a été l'huile de palme qui a remplacé les graisses animales et qui a de ce fait causé des troubles écologiques parce que il s'en est ensuivi une déforestation massive pour planter des arbres à palme pour répondre à cette demande des industriels. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'huile de palme, c'est pareil, il y a deux sortes d'huile de palme. Il y a l'huile de palme de première pression à froid qui est rouge, de couleur rouge, et qui est très saine pour la santé. Elle contient des bêta-carotènes et de la vitamine E. Alors que l'huile de palme qu'on connaît et qui est trouvée dans les magasins, elle est blanche, elle est raffinée déjà. Et donc, à nouveau, c'est comme l'huile de coco et l'huile de copra, l'huile de palmiste, donc blanche, elle n'est pas bonne pour la consommation humaine. Et d'ailleurs, concernant la qualité, c'est exactement la même chose quand il s'agit des graisses saturées du monde animal. Si vous prenez un beurre industriel qui est issu de vaches élevées, entassées les unes sur les autres, qui ne voient pas le jour et qui mangent des mauvais produits, qui sont gavés de pesticides et qui sont bourrés d'hormones, vous n'allez pas avoir la même qualité qu'un beurre biologique, un beurre cru qui n'a pas été chauffé. Donc à nouveau, voilà, je vous encourage toujours à vérifier la qualité des ingrédients que vous mangez. Déjà, c'est un premier pas vers une alimentation santé. Et c'est pareil pour les animaux que vous allez manger et les graisses qu'elles contiennent. Il faut savoir que toutes les toxines que l'on absorbe, mais pareil pour le corps humain, elles vont avoir tendance à se loger dans les graisses. Donc quand vous mangez un animal mal élevé, entre guillemets, et vous allez avoir toutes les toxines qu'il a ingérées qui vont venir dans leur graisse, et donc vous allez utiliser des graisses saturées de très mauvaise qualité. Encore une petite chose, dans cette vidéo, comme quoi l'huile de coco c'est un poison, la personne qui fait cette vidéo nous encourage plutôt à manger du beurre en disant oui, l'huile de coco elle est solide à température ambiante, regardez, si vous mangez ça, ça va faire une pâte qui encrasse vos artères et coller aux parois de vos artères. Alors déjà, c'est pas vrai, parce que l'huile de coco, elle va fondre à 25 degrés, 27 degrés, elle est complètement fondue, alors que le beurre, il va fondre à 32 degrés. Donc si on part de ce principe-là, pourquoi manger plus de beurre que d'huile de coco? Effectivement, dans le beurre, il y a de l'acide butyrique qui est bon pour la santé, mais dans l'huile de coco, il y a de l'acide laurique qui est aussi très bon pour la santé, et même le lait maternel contient de l'acide laurique. Il faut savoir aussi d'ailleurs que dans le lait maternel, il y a énormément de graisses saturées. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc tout n'est pas à jeter, on ne jette pas le bébé et l'eau du bain. Et ensuite, par exemple, une personne qui va avoir un régime végétalien ou qui va réduire ses protéines animales,
il va bien falloir qu'elle trouve ces graisses saturées quelque part, c'est important. Donc clairement, si vous mangez déjà effectivement du beurre, de la viande et des œufs tous les jours ou régulièrement, vous n'allez pas en plus rajouter de l'huile de coco dans votre alimentation. C'est un excès et ça, c'est une évidence. Par contre, on le sait, c'est la dose qui fait le poison. Si vous mangez par contre, vous avez un régime végétarien, végétalien, voire même que vous êtes vegan, il est important d'utiliser des graisses saturées dans votre alimentation et d'où l'intérêt de l'huile de coco. De même, si vous êtes allergique aux produits laitiers et que vous ne pouvez pas manger du beurre, parce que dans le beurre, certes, il y a des graisses saturées, mais il y a aussi une protéine qui s'appelle la caséine et il y a beaucoup de personnes qui sont intolérants ou allergiques à la caséine du lait. C'est une protéine qui est utilisée d'ailleurs pour faire de la colle. Eh ben, il vaut mieux, dans ces cas-là, utiliser du beurre de coco pour remplacer celui-ci. À nouveau, c'est important de garder la voie du milieu. Le mieux est l'ennemi du bien et manger en excès, d'ailleurs tout ce qui est en excès n'est pas bon pour la santé et donc avoir le discernement suivant ce qu'on est, ce qui est juste pour nous et notre façon de nous alimenter, de garder le discernement et d'avoir les bonnes informations pour faire les bons choix. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses et qu'elle a éclairé un peu votre chandelle. N'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des commentaires s'il y a d'autres éléments que vous aimeriez éclaircir. Et je vous souhaite une merveilleuse santé.